Dans un pays étranger, on vient de le voir, eh bien, ce n'est pas une chose simple, mais vous savez, en France, il arrive souvent de suivre une formation pour trouver un nouveau métier à la suite, par exemple, d'un licenciement. Direction le massif de la Chartreuse, près de Grenoble, où une jeune entreprise forme des stagiaires au chômage ou en reconversion professionnelle, au télépilotage de drones à usage civil. Tous entendent surfer sur la mode de cet appareil de surveillance, promis un bel avenir. Regardez. Mise en place du drone sur le site. OK ? Donc c'est parti. Un après-midi dans le massif de la Chartreuse, un peu au-dessus de Grenoble. 6 stagiaires au chômage ou en reconversion professionnelle s'affairent autour d'une tablette numérique armée de GPS. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de délimiter le périmètre sol de la zone à scanner, donc à survoler. Et ensuite, l'ordinateur et le logiciel va créer un plan de vol tout seul. Pour cet exercice pratique, qui vient couronner une 60aine d'heures de formation théorique, les stagiaires ont programmé le drone pour qu'il photographie un hangar et son environnement depuis une altitude d'environ une centaine de mètres. Allez, start. Vitesse du vent, végétation, données GPS, il faut être attentif à tout ce qui pourrait modifier la trajectoire d'un appareil qui vaut quand même autour de 10 000 €. Beaucoup de stress au début parce que c'est toutes les informations à accumuler, à vérifier pour le décollage, vérifier que les hauteurs et toutes les sécurités soient bien prises en compte. Pendant son vol, le drone prend des photos en haute définition toutes les 5 à 6 secondes, sans risquer la vie d'un pilote et à un prix nettement moins élevé qu'un avion ou un hélicoptère. Il permet à des particuliers comme des professionnels de mettre en place une surveillance aérienne partout où c'est nécessaire. Par exemple, d'aller étudier des animaux en voie de disparition dans des endroits inaccessibles à l'homme. Pour faire de la comparaison de photos, avant-après, surtout sur des jardins de grands espaces. Au siège de l'entreprise grenobloise Delta Drone, qui fabrique les drones et forme les télépilotes, on sait que la tentation existe de faire du Big Brother. Alors on a mis en place un système de tour de contrôle. Cette tour de contrôle fait une vérification à distance, à chaque mise en marche du drone, des conditions dans lesquelles il est utilisé, c'est-à-dire la position géographique, mais c'est aussi les autorisations obtenues par la DGAC de cette mise en œuvre. S'il n'y a pas d'autorisation pour le lieu géographique sur lequel on veut mettre en œuvre le drone ne démarre pas. Des garde-fous qui risquent d'être de plus en plus utiles tant le tout balbutiant marché du drone civil risque d'exploser. De quelques millions d'euros de chiffre d'affaires mondial actuellement, il pourrait atteindre quelques milliards d'ici à peine 2 ou 3 ans.